Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. Maintenant, on a pris rendez-vous tous les week-ends pour avoir notre petite histoire. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. L'histoire ne peut pas vous parler toutes les semaines. C'est juste, voilà, une histoire parmi tant d'autres qui peut correspondre à la vôtre. En tout cas, prenez-y peut-être du réconfort, prenez-y un message, une guidance, un objectif peut-être aussi. Voilà. Laissez parler les cartes et prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. N'essayez pas à tout prix d'adapter parce que ça peut ne pas vous correspondre. En tout cas, je vous remercie d'écouter cette histoire. Et on va voir un petit peu quelles sont les énergies aujourd'hui pour cette histoire sentimentale. Allez, on prend l'oracle intérieur pour avoir votre état d'esprit, comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale. Et ensuite, on ira voir le côté de votre autre, un autre qui existe peut-être déjà ou qui va peut-être arriver. D'accord? Allez, on y va tout de suite avec vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Ici, j'ai quelqu'un qui fait des choix pour soi, des choix pour qu'elle soit bien, qu'elle soit en accord avec les projets qu'elle a envie, avec la vie sentimentale qu'elle a envie. Elle a besoin d'être bien ici, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de se sentir bien dans son histoire d'amour, elle a besoin de créer des projets. Et on voit que c'est quelqu'un qui évolue, c'est quelqu'un qui est en train de changer, c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer. Elle met ses pierres les unes après les autres sur son mur, sur le mur de l'amour. Et elle retrouve de l'énergie. Elle est en train d'évoluer, cette personne. Elle est en train de prendre une certaine direction, la direction de son propre bien-être. Elle pense à elle. Elle pense à elle, elle pense à ce qu'elle a besoin. Et ses choix vont s'orienter vers ça. Elles vont s'orienter vers son bonheur à elle. Elle a besoin de, elle a besoin de quelqu'un d'autre. Elle a besoin d'être en couple. Elle a besoin d'une personne. Mais surtout, elle a besoin d'être bien dans cette relation. Elle n'a pas besoin de se poser des questions. Elle a vraiment besoin d'évoluer. Elle a besoin de construire des choses ensemble. Et c'est ce qu'elle fait. Elle le fait déjà pour elle. Elle le fait pour elle. Elle met en place des choses pour son propre bien-être. Vous voyez ici, la carte centrale, c'est la carte des projets, la carte de la créativité. C'est quelqu'un qui est très créatif. C'est quelqu'un qui a envie d'originalité, peut-être aussi dans son histoire d'amour. En tout cas, elle a décidé de tourner le dos à son passé. Elle a envie d'une relation qui soit créative, j'entends. Où on fait des choses ensemble, où on crée des projets ensemble. On, on tourne le dos au passé. Et là, elle a envie que le couple tourne le dos au passé aussi. Elle a envie que les deux personnes aillent dans la même direction. Et en ce moment, elle évolue pour ça. Elle met en place des choses ici pour tourner le dos à ce passé, pour se projeter vers l'avenir. Alors, avenir de couple ou pas, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça passe aussi par elle-même. Elle a envie que les choses changent ici. Elle a envie que les choses changent et que les choses soient plus harmonieuses, plus sincères peut-être. Vous voyez, on parle encore de l'évolution. Les choses évoluent peut-être. Alors les choses évoluent pour elle, mais les choses évoluent peut-être aussi pour son couple. Et j'ai l'impression ici que
Cette personne, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais elle agit pour les deux aussi. C'est-à-dire que sa propre évolution ici va permettre peut-être de faire évoluer le couple, si elle est déjà en couple, ou en tout cas d'aller vers une relation où on va pouvoir se projeter sur l'avenir, on va pouvoir faire des choses ensemble. Il y a une évolution ici en tout cas, une évolution personnelle et une évolution du couple aussi. Cette évolution personnelle va entraîner de toute façon la modification du couple. La modification du couple existant ou la modification du couple à venir. On a besoin d'honnêteté, de sincérité, on va vers des choses qui sont plus vraies. Et ici j'entends que cette personne ici, elle évolue vers... elle évolue vers du concret, elle évolue vers des relations qui sont saines, qui sont honnêtes. Elle a envie de tourner le dos à ce passé, ici. Elle a envie vraiment d'aller vers des choses qui sont plus vraies. C'est ce que j'entends. Et elle est en train de mettre en place des choses pour aller justement vers des choses plus honnêtes, plus vraies, plus sincères. Elle évolue par là. Et le fait d'évoluer elle-même ici vers des choses plus sincères, ça oblige le couple aussi à évoluer. Ça oblige à évoluer aussi de manière honnête et de manière vraie. On va prendre la carte synthèse. Voir un petit peu. On a envie de tranquillité ici. On a envie de sérénité dans son couple. On a envie de vivre simplement. On n'a pas envie de se prendre la tête. Cette personne là ici, elle n'a pas envie de se prendre la tête. Elle a envie d'être tranquille. Elle a envie de se reposer. Elle a envie de se reposer sur son couple aussi. Elle a envie que son couple soit... j'entends havre de paix. C'est-à-dire que elle a envie que son couple ici, ça soit l'opportunité pour se ressourcer dans le couple. Vous voyez? Que le couple soit comme un endroit où on soit tranquille, un endroit où on retrouve la sérénité, un endroit où on a du plaisir à être ensemble sans se poser de questions, un endroit où on se ressource ici. Le couple doit être un endroit où on se ressource et non pas une source de conflit. C'est ce qu'elle a envie, cette personne. Alors on va voir comment se comporte votre autre, comment est son état d'esprit aujourd'hui, comment il se sent, qu'est-ce qu'il a envie. Il a envie d'une chance, votre autre. Il a envie d'une chance, il a envie d'une nouvelle chance. Il a envie d'une nouvelle opportunité, peut-être avec vous. Ici, votre autre, il a envie d'une nouvelle chance de stabilité. Il a envie d'une nouvelle chance d'équilibre. Lui aussi recherche la stabilité, il a envie peut-être de saisir une nouvelle opportunité à ce niveau-là. Il a envie d'être sûr de lui. Ici, j'ai l'impression qu'il a envie d'être sûr de lui, il a envie d'être confiant, il a envie d'être... il a envie de s'imposer. Mais il a envie de s'imposer par rapport, non pas à vous, hein, il a envie de s'imposer dans sa vie. Il a envie d'être stable, il a envie d'être équilibré, il a envie de puissance, d'être fort ici. Et peut-être qu'il est en train de travailler là-dessus, on va voir. Mais il a peut-être une nouvelle chance ici de se stabiliser, de retrouver un équilibre, d'être plus fort et plus confiant en lui, plus stable.
On le sent seul, il est seul. Aujourd'hui, cette recherche de stabilité, cette recherche d'équilibre fait il est seul, il se sent seul. Il a peut-être, alors c'est peut-être un besoin aussi d'être seul pour pouvoir justement retrouver un équilibre, retrouver une certaine stature, on va dire. Mais il est isolé, il est vraiment isolé. C'est un chemin qu'il doit faire tout seul. Ce retour de l'équilibre, ce retour de la stabilité, c'est quelque chose qu'il a besoin de faire tout seul. C'est pas qu'il n'a pas besoin d'être aidé, il a besoin d'être aidé peut-être, mais c'est un chemin personnel, c'est un chemin il doit se retrouver. Il y a du changement ici, il y a du changement pour lui, il y a un changement, la roue tourne comme on dit. La roue tourne et peut-être que justement il va arriver à retrouver cette stabilité. Pour l'instant on le sent vraiment, je le sens seul, je le sens vraiment très très seul. Dans ses idées, dans son parcours, il a cette solitude en lui. Il a besoin de combattre ça pour retrouver des petits moments de plaisir, des moments de partage et cette stabilité qu'il recherche. Ça arrive, ça arrive. C'est quelque chose sur lequel peut-être il travaille. Il est protégé. Votre autre ici est protégé. Il est protégé dans ses actions. On le sent. On sent qu'il a la chance avec lui, la chance de voir tourner un petit peu cette roue-là. Depuis un petit moment, il est peut-être dans les conflits, dans le mal-être, dans les ruptures, mais de nouveau, on sent que la roue tourne. Par contre, par rapport à cette solitude, il a besoin qu'on l'écoute, il a besoin peut-être d'en parler aussi, j'entends. Il a besoin de... Il a des choix à faire aujourd'hui. Il a des choix à faire pour aller mieux. Il a des choix à faire pour aller mieux, pour retrouver cette stabilité. Et c'est peut-être ça qu'il isole. Parce que les choix qu'il doit faire, c'est des choix personnels. Donc c'est des choix qui doivent peser le pour et le contre. Est-ce qu'il a envie... Alors c'est pas qu'il n'a pas envie, c'est comment je fais? Comment je fais là ici? Comment je fais pour saisir les nouvelles opportunités? Comment je fais pour changer de vie? Comment je fais pour aller plutôt vers des choses un peu moins prises de tête? Comment je fais pour retrouver simplement le plaisir? Parce qu'il a envie de retrouver le plaisir, mais peut-être qu'il ne sait pas comment faire, parce que il a des choix à faire. Et puis, il est peut-être isolé, mauvais entourage. Il est peut-être tout simplement tout seul. Il a besoin qu'on l'écoute. Il a besoin qu'on soit à son écoute, qu'on le soutienne dans ses choix. Il a besoin qu'on le soutienne ici pour retrouver son équilibre et cette stabilité. Peut-être que c'est ce qu'il vous demande, d'être là, d'être à son écoute, de l'accompagner sur son chemin. Il va vers un nouveau partage, il va alors peut-être vers une nouvelle rencontre, mais je le sens pas trop comme ça. Je sens plutôt avoir envie de partager ici. Il fait son chemin pour apprendre à partager, pour apprendre à aller vers les autres, apprendre à se contenter des petits bonheurs, le petit bonheur d'une simple conversation, le petit bonheur d'un partage, d'un verre pris entre amis. Vous voyez, on sent qu'il y a ce travail ici de retrouver ce genre de plaisir. Et c'est vrai qu'il pèse le pour et le contre, peut-être par rapport à sa situation, peut-être par rapport à un choix de vie qu'il a à faire. Et c'est pour ça qu'il se sent seul aujourd'hui. Mais dans sa tête, c'est un petit peu qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce qu'il est possible de redémarrer quelque chose? Ici, on est dans le début d'une relation qui existe peut-être ou qui n'existe pas. Est-ce qu'il a envie de reprendre peut-être une relation avec vous? Est-ce qu'il a envie de trouver un nouveau partenaire? C'est la question.
On a envie, il se pose des questions en tout cas. Il se pose des questions parce qu'il a vraiment envie de changer de vie, il a envie de retrouver une stabilité dans une relation, une stabilité dans une relation, une ancienne relation ou une nouvelle relation, peu importe, mais il a envie de partager, il a envie de trouver un partenaire qui soit stable et qui puisse lui procurer des petits moments de bonheur, qui soit dans le partage, qui soit dans l'insouciance, dans le plaisir aussi. Il y a un besoin d'équilibre ici. Il y a vraiment un besoin d'équilibre, il y a besoin de retrouver, de s'écouter ici aussi. Il a besoin de s'écouter, il a besoin d'écouter peut-être son enfant intérieur, il a besoin de prendre du recul pour entendre, c'est ce que j'entends. Il a besoin de prendre du recul, d'être isolé, d'être tout seul pour entendre ce qu'il a à dire lui, pour s'entendre ici. Il a besoin de prendre du recul et pouvoir refaire un équilibre, de pouvoir rétablir la situation. C'est simplement sa situation personnelle qu'il doit rétablir ici. Il a besoin d'arrêter certaines choses. Il a besoin d'arrêter une situation. Il a besoin d'arrêter des choses autour de lui qui ne lui vont plus. Il a besoin de saisir de nouvelles opportunités pour partager. Il a besoin simplement de s'équilibrer, hein, tout simplement. Il a besoin de retrouver une stature qu'il a perdue. Là, il est dans le refus. Il est dans le refus, peut-être. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il s'interdit. Il s'interdit d'être heureux, il s'interdit les petits plaisirs, il s'interdit parce qu'il n'est pas équilibré, parce qu'il n'arrive pas à trouver cet équilibre. Et pour l'instant, il se dit non. Il se dit non. Il dit non à la relation, il dit non au plaisir, il dit non au bonheur, parce que il a vraiment besoin de faire ce travail sur lui, là, ici. Il a besoin de s'écouter. Et il n'est pas capable pour l'instant de s'écouter, de partager. Donc il est en refus. Il ne se juge pas digne ici de partager des choses avec son autre ou avec une autre relation. On sent qu'il est bloqué. C'est lui qui se met un stop tout seul ici. Le temps va faire que. Le temps va changer les choses. Alors on va voir comment ça se passe au niveau de la relation. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation? On va prendre l'oracle coup de cœur et on va voir un petit peu comment ça évolue. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette relation? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que vous avez une chance d'être ensemble? Est-ce que votre couple fonctionne? Comment ça va se passer dans le futur? Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent? Comment vous allez vous sentir? Il y a une notion de pardon ici. Il y a une notion de pardon, de devoir peut-être pardonner tout ce que vous n'avez pas vécu, tout ce que vous avez vécu ensemble peut-être, ou tout ce que vous allez lâcher. C'est-à-dire qu'il y a une notion de devoir se pardonner quelque chose avant de pouvoir continuer une relation, avant de pouvoir soit vous retrouver ou de pouvoir partir sur la relation. Il y a une notion de se pardonner à soi aussi, de se pardonner ce qui s'est passé. Donc s'il s'est passé quelque chose entre vous qui n'a pas été, ou de se pardonner simplement son parcours d'avant, se pardonner les anciennes expériences. Il y a une envie d'union, hein. Il y a une envie d'union, mais on est encore dans les illusions. On est encore peut-être qu'on s'illusionne ici sur une union qui est possible. Peut-être que
On n'arrive pas à concrétiser ici, on n'arrive pas à concrétiser son union. Il y a une notion de devoir pardonner quelque chose ici qui n'a pas été fait. Et du coup, ça bloque l'union. Il y a une envie, hein, il y a une envie d'évoluer, il y a une envie d'évoluer vers l'amour, il y a une envie d'évoluer vers, de faire progresser le couple, de faire progresser une réconciliation s'il y a besoin, de se retrouver, hein, de se retrouver à nouveau si vous êtes dans cette configuration-là. Ou en tout cas, il y a une progression dans les engagements que l'on prend vis-à-vis d'un autre ou d'une autre. Il y a une évolution dans la relation, il y a une évolution. Ici, c'est un grand oui. Si vous avez besoin ici de pardonner à l'autre, ou les erreurs du passé, ou une mauvaise expérience, ou le fait que ça n'ait pas marché, c'est un grand oui, c'est un grand oui. Pardonnez. Pardonnez pour avancer. Pardonnez pour progresser, justement. Sortez des illusions. Sortez, faites des choses concrètes. Moi, ici, on parle de compromis, hein, on parle de compréhension ici. On parle de compréhension. Comprenez. Comprenez les deux côtés. Comprenez-vous et comprenez-le lui ou elle. Trouvez un équilibre. Trouvez un équilibre. Vous allez trouver cet équilibre parce que vous êtes en progression, tous les deux. Vous, parce que vous avancez sur votre chemin de vie, vous mettez en place des choses pour progresser, vous savez où vous allez. Et lui, parce qu'il recherche cet équilibre et qu'il va trouver cet équilibre. Ça demande du temps, ça demande du temps, ça demande des compromis, ça demande de sortir. Ici, ça demande de sortir de son lit, ça demande des efforts, ça demande de passer à l'action. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles. Si vous attendez des nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a de bonnes nouvelles. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent qui vont permettre de trouver un équilibre. Cet équilibre, il peut se faire aussi en échangeant. Dans nouvelles, j'entends communication, j'entends que vous envoyez des petits mots, que vous communiquez ensemble, hein, vous communiquez ensemble, donc il y a un équilibre qui est trouvé comme ça. Vous allez vers la guérison tous les deux. Vous allez vers la guérison. C'est long, ça progresse, hein, c'est quelque chose qui progresse petit à petit, mais la relation, il y a des échanges. Ces échanges vous permettent d'aller vers la guérison. Ça vous permet de faire évoluer votre couple, si vous êtes déjà en couple, d'avoir une meilleure compréhension tous les deux, ou d'aller simplement à la rencontre ou à la réconciliation avec l'autre. Vous guérissez des blessures du passé parce que vous avez appris à vous pardonner, ici. Ici, j'ai des personnes qui doivent passer... j'ai deux personnes ici. Vous et votre autre, vous devez passer par le pardon pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller vers un équilibre, pour aller vers la guérison. C'est un grand oui sur votre union, hein. C'est un grand oui. Il y a ce sentiment que votre union est protégée. Mais il y a vraiment ce travail de pardon à faire. Pardonnez votre chemin, votre passé. Pardonnez-vous les erreurs que vous avez faites. Il se pardonne aussi les erreurs qu'il a fait, s'il a fait des erreurs. Oui, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup d'amour. Que vous vous pardonniez votre chemin, qu'il soit chaotique ou pas, qu'il soit séparé ou pas, c'est-à-dire pardonnez-vous chacun de votre côté les erreurs que vous avez faites. Oubliez ce passé, d'accord? Ici, dans le pardon, j'entends oublier le passé, pour vous permettre ici de trouver un équilibre dans l'amour. Et si vous avez un passé commun déjà, si vous avez connu eh bien, des problèmes, une mauvaise expérience, vous n'avez pas réussi à trouver un équilibre, ici on vous dit qu'il faut passer par le pardon pour pouvoir justement trouver cet équilibre et rester dans l'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux, entre vous et votre autre.
Vous allez vers cette guérison. J'ai pas la carte de temps, mais je pense que ça prend du temps, simplement. C'est une reconstruction ici. C'est une reconstruction. C'est une histoire écrite. Vous êtes attirés comme l'un par l'autre, comme des aimants. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, quoi qu'il se passe. Vous êtes obligé de vous donner des nouvelles. Vous êtes obligé de... vous faites des compromis pour vous retrouver. Vous faites des compromis pour... vous êtes attirés l'un vers l'autre. Il y a de l'amour et en même temps de l'attirance. Vous ne pouvez pas aller contre ça. Vous ne pouvez pas aller contre ça. Cet amour qui est vraiment... c'est très puissant cet amour. Il vous attire vers l'autre et votre autre est attiré par vous. C'est écrit, c'est comme ça. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes sur la suite pour vous. C'est-à-dire que les questions qui se posent, c'est est-ce que votre relation est vraiment profitable à l'un comme à l'autre? Oui, il y a des doutes. Il y a des doutes. Peut-être parce que vous n'êtes pas ensemble, peut-être parce que vous êtes obligé de vous donner des nouvelles l'un l'autre. C'est peut-être vous êtes peut-être séparés actuellement, ou peut-être qu'il y a besoin de communiquer encore plus par rapport si vous êtes déjà en couple. J'ai l'impression quand même que vous vous cachez, vous vous cachez un petit peu, c'est comme si vous vous cachiez un petit peu l'un de l'autre en fait. Vous n'êtes pas encore bien révélé, vous n'osez pas exprimer votre amour encore, parce que peut-être que vous avez peur justement de ce que ça pourrait vous apporter, vous avez peur de la suite, vous avez peur, moi j'entends qu'il y a une peur de la guérison ici. Tout à l'heure je vous l'ai dit dans l'oracle intérieur, j'ai l'impression que pour lui en tout cas, pour votre autre, il se cache derrière des blessures, peut-être, il se cache il ne s'autorise pas. Il ne s'autorise pas à aimer, il ne s'autorise pas à aller bien. Il ne s'autorise pas à être heureux, tout simplement. Il y a une notion de devoir effectivement guérir de ça, de travailler là-dessus. Mais on sent bien que tout n'est pas... C'est pas que tout n'est pas clair, c'est que on se cache, on se protège ici avec les masques. On se protège. On se protège. Ici, l'emprise, je la ressens pour vous comme vous êtes prisonnier de cette relation un peu. Vous êtes prisonnier parce que vous avez envie d'équilibre, vous avez envie que ça marche, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'être ensemble, vous avez envie de guérison, de pardonner, vous avez envie de plein de choses. Mais comme il y a d'un côté, de votre côté, vous vous protégez beaucoup, vous protégez beaucoup de cette relation parce que vous avez des peurs de savoir ce que ça va où ça va vous emmener et est-ce que ça sera profitable pour vous et pour votre autre aussi. Et lui se cache, ne s'autorise pas le bonheur parce qu'il n'est pas encore dans l'équilibre de ses sentiments. Et du coup, vous êtes comme emprisonné de cette relation. Vous êtes comme emprisonné de cette relation, vous avez du mal... Vous avez du mal à la vivre avec légèreté. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, donc c'est difficile. Il y a des opportunités d'aller mieux ici. Il y a la chance. Vous avez quand même la chance sur votre... vous avez quand même la chance sur votre relation et vous avez quand même la chance de la faire grandir, de démarrer quelque chose de nouveau. Les enfants, c'est pas forcément que les enfants. C'est aussi... Alors, des enfants peuvent impacter la relation, d'accord? C'est peut-être grâce à eux aussi que vous allez pouvoir vous retrouver un jour, ou vous allez pouvoir peut-être guérir. Mais ici, si vous avez des enfants en commun, par exemple, mais ici, on sent que c'est une relation qui ne demande qu'à grandir, qui ne demande qu'à évoluer, faire des projets ensemble. Et vous allez peut-être avoir la chance de pouvoir le faire, justement. Pour l'instant, il y a une sorte d'interdiction. Il y a une sorte d'interdiction pour l'instant. Il y a un blocage. Il y a un blocage sur la relation. Ça a besoin de grandir, ça a besoin
d'évoluer, de guérir. Ça a besoin de guérison ici. On va voir peut-être comment vous appréhendez la relation, qu'est-ce que vous avez envie de faire par rapport à ça, par rapport au fait que vous êtes tous les deux peut-être en guérison, vous êtes tous les deux en train d'évoluer, différemment certes, mais on fait quoi par rapport à cette emprise? Comment on peut résoudre la situation? Il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin d'être seul. C'est peut-être un passage obligé pour que vous puissiez vous retrouver si vous êtes séparés, ou même si vous n'êtes pas séparés, hein, si vous vivez déjà en couple, ça peut être, vous avez besoin en tout cas de vous retirer, de prendre, comment on dit, de prendre du recul. De prendre du recul par rapport à la situation, de bien réfléchir. Ça va vous permettre peut-être de trouver une autre solution, ou peut-être de réfléchir. Moi, c'est ce que j'entends, de réfléchir. C'est un peu ce que vous faites déjà. C'est un peu ce que vous faites déjà. Mais il y a besoin de plus, j'entends. Il y a besoin de plus pour aller de nouveau à sa rencontre, ou peut-être une nouvelle rencontre. Il y a besoin peut-être effectivement de se séparer. De se séparer, ça peut être définitivement ou momentanément. Mais on sent qu'il y a une prise de recul ici. Il y a besoin de cette prise de recul. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Mais vous devez vous séparer. Alors séparer, moi j'entends plusieurs choses. Vous pouvez très bien avoir besoin d'être séparé pour pouvoir faire évoluer les choses. D'accord? C'est une séparation effectivement au niveau du couple. Non pas au niveau des sentiments, simplement peut-être une séparation physique, momentanément, pour pouvoir de nouveau aller à votre rencontre, une autre rencontre, une fois que vous aurez travaillé sur votre pardon, sur le pardon mutuel, sur la guérison du couple, pourquoi pas. Sortir de cette emprise, ici. Il y a une notion de devoir oublier, effectivement, hein, oublier ces choses qui vous préoccupent. Il y a encore une notion ici de pardon, hein, avec l'oubli et le pardon, il y a vraiment ça. Hein, parce qu'il y a toujours cette notion que vous êtes tendres l'un envers l'autre, il y a de l'amour, il y a besoin de plus de souplesse dans votre relation. Il y a besoin de plus de souplesse. Le fait d'être peut-être séparés fait que il y a du mal. Il y a du mal à exprimer sa tendresse, il y a du mal à peut-être retrouver un peu de souplesse. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'être plus souple dans votre relation, d'être plus souple dans votre couple. Moi, j'ai l'impression ici qu'on parle de personnes qui sont séparées, qui ne sont pas ensemble, qui vivent dans des maisons différentes ou qui sont séparées par des kilomètres, mais ils sont séparés physiquement. Mais il y a beaucoup de tendresse, mais la communication est difficile parce que on a encore besoin de passer par-dessus des blessures. Les blessures sont encore très présentes. Il y a besoin d'être... on parle de réconciliation. On parle de réconciliation ici, et de nouvel engagement. Donc, effectivement, il y a des possibilités pour que vous puissiez vous retrouver, Alors ici, j'ai deux notions. J'ai la notion de se réconcilier avec l'autre, de se retrouver malgré la séparation, après la séparation, mais aussi de réparer, en fait, de réparer votre cœur, d'oublier ici les anciennes expériences, les échecs que vous avez connus, les peurs que vous avez aussi, j'entends. J'entends que certains d'entre vous ont peur de s'engager à nouveau. Hein. Vous avez peur de vous engager à nouveau parce que vous ne savez pas, ici on a vu tout à l'heure, hein, je ne sais plus comment ça s'appelait, le profit, voilà. Vous ne savez pas si ça sera profitable cette relation ou pas, donc vous avez peur de vous engager. Il y a un besoin de réparer votre cœur ici, de faire confiance à nouveau. Il y a besoin de faire confiance à nouveau.
ici, j'entends que certains pourraient mettre fin à la relation parce que c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. C'est quelque chose qui... C'est quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. La séparation est difficile, donc la meilleure façon peut-être pour vous de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier, d'être mieux, en tout cas. On a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur que vous travaillez à votre bonheur et vous travaillez à votre bien-être. Et que j'ai l'impression ici que dans cette relation, c'est soit ça suit pas. Mais si ça suit pas, on arrête. On arrête. Vous avez l'espoir encore, hein, vous avez l'espoir, vous vous autorisez encore à espérer, mais vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de l'échec. Il y a vraiment cette sensation de... Donc je pense que certains d'entre vous vont faire le choix d'arrêter la relation, d'arrêter parce que moralement c'est trop difficile, parce qu'il y a trop de blessures et qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir. On a du mal, on a de l'espoir, hein, on a encore de l'espoir, mais c'est difficile. Il y a un manque de confiance ici, il y a un manque de confiance. Et pourtant il y a un renouveau, hein, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Mais pour l'instant, c'est difficile. Pour l'instant, c'est en situation d'attente, c'est en situation de stop. Tout à l'heure, on a vu aussi, hein, pour votre autre, qui s'interdisait le bonheur, parce que trop de blessures, pas assez de pardon, pas assez de travail sur ses anciennes expériences, trop de peur, trop de peur. On n'oublie pas ici, on n'oublie pas, et on se sent seul par rapport à ça, parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution, on n'arrive pas à trouver son équilibre. C'est pour ça que c'est difficile. Alors, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Qu'est-ce que les anges vont vous dire? On vous parle de confiance. On vous demande d'avoir confiance. Alors, confiance en vous d'abord. Moi, j'entends confiance en vous. Reprenez confiance en vous. Abandonnez vos peurs. Abandonnez vos peurs. Rétablissez-vous. Réconciliez-vous avec vous-même. Réparez votre cœur avant tout. C'est pour ça qu'il y a des blocages, des blocs. C'est pour ça qu'il y a des blocages. C'est pour ça que ça n'avance pas, la situation n'avance pas. Parce que d'un côté, il y a un manque de confiance. Donc, il faut travailler sur cette confiance. Vous-même, travailler sur cette confiance. Alors, le message pour votre autre. Qu'est-ce qui a besoin de votre autre? Et ouais, et ouais. Il a besoin d'être séparé. Votre autre a besoin de ce temps. Il a besoin de ce temps loin de vous pour se réparer, lui. C'est pour ça qu'il y a des blocages. C'est pour ça que vous avez un manque de confiance. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, retrouver confiance en lui, retrouver confiance dans le sentiment amoureux. Et lui a besoin d'être tout seul. Il a besoin d'être séparé de vous pour prendre conscience de certaines choses. Donc, si vous êtes déjà en couple, eh bien, voilà, adaptez la situation. Si vous êtes déjà séparés, cette séparation peut être temporaire. Elle peut être temporaire parce que c'est un temps nécessaire pour lui, en tout cas, pour se construire, pour prendre conscience de certaines choses. Alors, on va voir le message pour le lien qui est entre vous deux. On vous parle de se libérer. Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Adaptez-le, hein, adaptez-le à ce que vous vivez. Libérez-vous, ça peut vouloir dire libérez-vous de tout ce qui vous entrave de toute façon. Hein. Sortez de votre zone de confort ici. Reprenez la maîtrise de votre vie. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Hein. Vous êtes en train de mettre des projets en route, vous êtes en train de construire quelque chose. Donc construisez, construisez, construisez. Laissez à l'autre le temps de
de se reconstruire lui-même et de vous rejoindre s'il y a besoin. Mais l'un comme l'autre, vous devez reprendre la maîtrise de votre vie. Vous devez vous réparer votre confiance, lui réparer peut-être sa vie complètement, enfin votre autre, hein, d'accord? Adaptez-le toujours. Et il est temps pour vous de reprendre la maîtrise de votre vie. Ça, c'est important. C'est un message qui est important. Donc voilà mes amis. C'est un peu difficile aujourd'hui. Peut-être que c'est pas. Des fois, les messages sont un peu compliqués. Il y a une notion d'espoir quand même dans cette histoire, mais il y a du travail, hein. Il y a du travail d'un côté comme de l'autre. Il y a un travail de confiance pour vous et un travail de reconstruction pour votre autre. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Je peux peut-être essayer de prendre une autre carte de chakra du cœur pour voir un petit peu la finalité de cette histoire. Mais tant que vous n'aurez pas retrouvé la maîtrise de votre vie, je pense qu'on sera dans le stop, on sera dans la non-évolution de la relation. Donc avancez, sortez de votre zone de confort. Ça va, ça finit bien. Je préfère finir par une note positive. Mais pour moi ici, ce cadeau, le fait de reprendre la maîtrise de votre vie, d'avancer sur votre chemin de vie, vous, comme votre autre, eh bien, ça, c'est comme un cadeau pour vous. C'est comme un cadeau pour vous personnellement, mais c'est un cadeau aussi pour le couple, pour votre union. C'est un cadeau. Donc évidemment, on peut y voir aussi l'engagement, on peut y voir la bague, on peut y voir l'union entre vous deux, hein, la réconciliation. On peut y voir plein de choses dans cette carte. Mais pour moi, reprenez la maîtrise de votre vie, faites votre vie. Et ça veut dire vous vous retrouverez. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup d'amour, mais beaucoup de frustration, beaucoup de blessures. Et il faut soigner ça avant de pouvoir espérer vous retrouver et construire quelque chose ensemble de durable. La bague, c'est l'engagement, c'est la durabilité aussi. Voilà. Eh bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si ça vous parle. Merci en tout cas, merci beaucoup d'être là et d'avoir écouté cette histoire. Voilà, prenez en toute conscience ce qui peut parler pour vous. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.